Nous sommes en compagnie de Gaëlle Rivas, bonjour. Bonjour. Directrice du CIDFF. Le 25 novembre a eu lieu l'Orange Day. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, l'Orange Day a une origine qui remonte à 1960, en lien avec les sœurs Mirabal, qui étaient des 3 sœurs qui vivaient en République dominicaine et qui ont eu le courage de s'opposer à un dictateur très féroce, très cruel, le dictateur Trujillo, qui les a assassinées parce qu'elles s'opposaient aussi en tant que femmes et aussi au régime politique. Donc en leur mémoire, le 25 novembre 1960, depuis 1980, toutes les associations sur les droits des hommes, de l'homme, des femmes, ont proclamé un peu cette journée. Et elle est devenue officielle en 1999 dans le cadre d'une résolution de l'ONU qui a déclaré Journée internationale de lutte pour l'élimination contre toutes les violences faites aux femmes le 25 novembre. La semaine orange est-elle passée inaperçue face au mouvement des Gilets jaunes ? Alors un petit peu, parce que le dimanche 25 novembre, sur Paris et en France, beaucoup de gilets jaunes étaient dans la rue, voilà. Et en même temps, il y avait une manifestation de femmes et d'hommes aussi, sur Paris notamment, avec le mouvement Nous Toutes, réunis pour justement manifester contre les violences faites aux femmes. On en a très très peu parlé, alors qu'il y avait beaucoup plus de monde. Ça s'est dissipé aussi dans le calme. Et lundi, quand moi j'ai regardé un peu la presse sur Internet, très très peu en parler, c'est passé quasi inaperçu malheureusement. Chaque année, combien de femmes meurent sous les coups de leur conjoint ? Alors, les chiffres sont apparus il y a juste quelques jours, les nouveaux chiffres pour l'année 2017. On est sur 130 femmes aujourd'hui qui sont mortes sous les coups de leur compagnon, ex-conjoint, petit ami, voilà. En 2016, c'était 123 femmes, donc le chiffre est en hausse. Juste pour précision, certains articles parlent de 109 femmes. 109 femmes, c'est des femmes qui ont été tuées par leur conjoint dans le cadre d'un couple officiel, sans compter les petites amies, les relations épisodiques ou les amants. Mais on est bien à 130 femmes tuées. Il y a mortes, voilà. On a 21 hommes qui sont morts également. Sur ces 21 hommes, 11 ont été tués par leur femme, par leur conjointe, qui elle-même était victime de violences. Et 25 enfants mineurs ont été tués en 2017. En Meuse, quel est le rayonnement de cette manifestation ? Alors, sur le 25 novembre, normalement, c'est 16 jours d'activisme qui sont demandés par l'ONU du 25 novembre au 10 décembre, qui est la journée des droits de l'homme. Néanmoins, en pratique, beaucoup, ça se fait sur une semaine, parce que c'est plus pratique à organiser et à mobiliser les professionnels, les personnes privées. Donc, on parle de semaine orange. Là, pour cette deuxième année où le département de la Meuse est très investi, on part sur 16 jours d'activisme où toutes les personnes, associations, privées, communes s'investissent beaucoup. Et la Meuse a reçu un prix de l'Orange Day pour son investissement et sa mobilisation cette année avec toutes les actions qui ont été menées, qui sont toujours en cours à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres à connaître concernant la violence faite aux femmes ? Alors, chaque année, on estime à peu près à 220 000 femmes qui subissent des violences de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et après aussi, ce qui est peut-être important à souligner, c'est en matière de violences sexuelles, on est sur 94 000 femmes qui déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. Ce qui donne quand même en France 250 femmes victimes de viol ou tentatives de viol par jour. Et sur ces 94 000 femmes, 64 000 disent avoir été victimes de viol. Sachant que dans 91% des situations, les victimes connaissent leur auteur. Et là aussi, c'est vraiment une lutte contre les stéréotypes et les préjugés. Beaucoup de personnes en représentation de l'agression sexuelle, l'homme qui va se jeter sur une femme, l'homme inconnu dans un parking sombre la nuit. Et en fait, 91% des auteurs sont connus de la personne. Et très peu déposent plainte, effectivement. Quels sont les chiffres en Meuse ? Alors, concernant le CIDFF de la Meuse, on a un pôle vraiment spécialisé pour les femmes victimes de violences. Sur ce pôle-là, avec 2 référentes femmes victimes, une pour le Nord et une pour le Sud meusien, on a eu 350 femmes victimes de violences pour 1163 entretiens. Sachant que ça ne reflète pas la globalité, parce qu'on a un autre service d'aide aux victimes avec aussi des juristes qui reçoivent des femmes victimes de violences conjugales qui ne vont pas forcément vers les 2 référentes. Donc ce chiffre, c'est une estimation minimale. Ce problème touche-t-il seulement les femmes de certaines classes sociales ?
Alors, pas du tout. C'est des représentations qui sont malheureusement bien ancrées, mais la question des violences faites aux femmes touche tout milieu social, toute culture, toute nationalité, tous les âges aussi. Et peu importe, on peut avoir des femmes qui sont cadres avec un très bon niveau social et autres. La question n'est pas là. Et donc, effectivement, la représentation c'est une femme dans une famille, entre guillemets, de cas social, avec plein d'enfants sous contexte d'alcool, ça existe évidemment, mais c'est pas que ça. Et ça touche toute personne. Et la question des violences conjugales peut aussi toucher des hommes victimes. Quel accompagnement proposez-vous aux femmes victimes de violences ? Alors, au sein du CIDFF, qui est aussi le service départemental d'aide aux victimes, nous avons 2 juristes pénalistes qui peuvent accueillir, recevoir les personnes, toutes victimes de violences, et également donc 2 référentes femmes victimes de violences, une pour le Sud-Meusien et une pour le Nord-Meusien. L'accompagnement proposé au sein de notre association, donc déjà pour précision, tous nos services sont gratuits et confidentiels. C'est un accueil, c'est une écoute, une information sur leurs droits et non un conseil, vraiment une information. Un accompagnement peut très bien amener la personne, l'accompagner à faire des démarches auprès de l'hôpital, auprès du commissariat de police ou de brigade de gendarmerie pour déposer plainte, l'aider à cette démarche-là, la préparer à cette démarche-là. On peut aussi les accompagner physiquement au tribunal, dans le cas d'une audience, qu'elle soit pénale ou civile. Donc c'est vraiment un accompagnement global. On regarde vraiment la situation sous un regard à 360 degrés. On travaille beaucoup en partenariat avec des orientations sur des partenaires de terrain. Et vraiment, c'est un accueil privilégié avec une réponse qui est totalement individualisée, personnalisée. Et toujours, on a en tête toujours cette bienveillance pour la femme victime de violence, dans le non-jugement et dans le respect de son rythme. Et on ne fait pas pour elle, ni à sa place, mais on est là avec elle, pour elle. Quelles sont les solutions à mettre en place pour lutter contre les violences faites aux femmes ? Alors, c'est une vaste question et un vaste programme. Moi, je travaille sur ces questions depuis plus de 15 ans. Et il y a 15 ans en arrière, les résultats, les chiffres étaient les mêmes, à savoir une femme sur 10 victime de violences conjugales, une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, de son mari. Et aujourd'hui, on est dans les mêmes chiffres. Et pour autant, il y a eu pas mal de campagnes de sensibilisation, d'information, des professionnels qui sont sur le terrain, qui travaillent sur la question. Donc c'est vraiment c'est compliqué. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut constater très récemment, c'est la libération de la parole, notamment en raison du contexte avec l'affaire Weinstein et tous les mouvements MeToo, qui ont peut-être permis aux femmes de prendre conscience de leur statut de victime, qu'elles étaient aussi victimes de violences sexuelles. Peut-être aux femmes de repenser les représentations qu'elles ont autour de la notion des violences sexuelles, notamment du viol. Parce qu'un viol peut avoir lieu sans violence. C'est pas que une agression sauvage dans la rue par un inconnu avec des menaces ou une arme. Ça peut être sans violence. Et ce mouvement a permis de libérer la parole. Et les chiffres ont bondi entre 2016 et 2017 sur les déclarations d'agression sexuelle pour les femmes. Donc ça, c'est un mieux. Après, beaucoup de mesures ont été annoncées par Marlène Schiappa récemment, par le gouvernement, comme la plateforme de signalement, avec un chat qui est mise en ligne, qui est déjà active 7 jours sur 7. Donc plusieurs mesures. Après, nous, au niveau de la Meuse, du département, au niveau de l'association, ce qu'on fait, on intervient beaucoup auprès des jeunes, collèges, lycées de tout le département, sur la demande des établissements scolaires, pour sensibiliser, informer et prendre un temps avec ces jeunes qui parfois pensent connaître un peu toutes ces questions, savoir ce que c'est un viol, mais quand on va creuser, ils ne savent pas bien. Ils sont, entre guillemets, pleins de représentations, avec tout ce que ça peut engendrer en matière, que c'est biaisé. Donc on travaille beaucoup avec eux sur la prévention des violences dans les relations amoureuses, prévention sur les violences sexistes et sexuelles, tout ce qui est cyberviolence, cyberharcèlement aussi. Donc aussi au niveau du public de la mission locale de la garantie jeune, on intervient également. Après, on intervient aussi auprès des professionnels. Et là, c'est important parce qu'un professionnel qui sera formé, sensibilisé, va mieux détecter, va mieux comprendre, et il y aura un autre regard sur les situations de violence conjugale. Pour illustration, c'est la 2e année où on intervient auprès des professionnels de santé libérale, et puis là, avec un accent sur l'hôpital de Bar-le-Duc, service des urgences et maternité. Mais au-delà de ça, des enquêtes disent qu'un médecin traitant
sur l'année, ils voient une femme victime de violences conjugales. Mais d'après les chiffres, c'est 2 par semaine, voire plus. Donc, pouvoir les aider, on ne leur demande pas de devenir des professionnels des violences conjugales, mais de pouvoir leur donner des éléments, des informations, ou ne serait-ce que comprendre le fonctionnement des violences conjugales avec le cycle. Pourquoi les femmes ne parlent-elles pas ? Pourquoi c'est compliqué ? Ça leur permettra de poser un autre regard et de mieux détecter. Et donc, ça concerne tous les professionnels de terrain qui peuvent être amenés à rencontrer, à côtoyer un public. Et justement, pourquoi les femmes ont-elles tellement de mal à parler ? Alors là aussi, c'est une question très vaste, en même temps assez simple. On revient aussi encore sur les représentations qui entourent toutes ces violences conjugales où les personnes vont souvent penser ça fait 20 ans qu'elle subit ça, si elle part pas c'est qu'elle aime ça, pourquoi elle le dit pas ? Moi si ça m'arrivait j'irais porter plainte. Elle retire sa plainte, elle repart, elle quitte, elle retourne, elle sait pas ce qu'elle veut, voilà. Donc tout ça, c'est vrai que quand on ne connaît pas ce contexte, ces questions de violence conjugale avec les différents cycles et le lien d'emprise qui est très fort sur une situation de violence conjugale, c'est facile d'émettre ces jugements. Mais pour les femmes, c'est très très compliqué de parler, qu'elles soient victimes de violences physiques, de violences sexuelles, de violences psychologiques et morales, parce que les violences psychologiques et morales sont très présentes, font énormément de dégâts et pour autant elles ne laissent pas de traces visibles à l'œil nu. Mais elles sont très destructrices. Donc les femmes, elles n'osent pas parler, elles ont pour certains des sentiments de honte, de culpabilité, parce que faut remettre les violences conjugales dans un contexte avec différentes étapes du cycle des violences, dont une des étapes, c'est de transférer la culpabilité, la responsabilité de l'acte. C'est-à-dire que l'auteur va rejeter la responsabilité sur l'autre. Mais en même temps, t'exagères, j'arrive, le café n'est pas prêt, je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça. Et la femme va endosser toutes ses responsabilités. Alors il faut juste comprendre que si elle s'estime responsable ou coupable de ce qui s'est passé, elle n'ira pas parler, encore moins déposer plainte. Donc il y a des sentiments qui entourent ce non-dit de honte, de culpabilité, et puis de peur aussi. Elle peut avoir peur de représailles, peur de perdre peut-être ses enfants, peur qu'il lui arrive quelque chose, pas possibilité de partir parce qu'il peut y avoir des violences économiques également. Donc c'est très complexe, et puis il ne faut pas oublier que les violences conjugales, donc c'est une pandémie mondiale, un phénomène d'ampleur qui touche tous les pays, toutes les cultures, comme on l'a dit. Mais on retrouve toujours un peu le même cycle et les mêmes caractéristiques. C'est qu'il y a un lien d'emprise très très fort qui est tissé par l'auteur. Et on n'est plus sur une relation et d'équilibre dans un couple entre guillemets normal, mais vraiment dans une relation déséquilibrée, asymétrique. Dans une relation de domination, il y a un lien d'emprise très très fort. Et c'est très compliqué effectivement pour la femme de pouvoir parler ou s'exprimer. La plupart des femmes victimes que nous recevons vont beaucoup parler des violences physiques. Maintenant, de plus en plus, elles arrivent à exprimer les violences psychologiques et morales, verbales dont elles sont victimes. Par contre, du coup, je profite de ce temps. Faut dire que les violences sexuelles sont encore un gros tabou pour les femmes victimes de violences conjugales. Là, je spécifie sur la violence conjugale parce que c'est encore méconnu. Mais le viol conjugal est puni, est un crime depuis 2006 par la loi française. Mais ça, les femmes n'en parlent pas. N'en parlent pas du tout, c'est un gros tabou. Et en même temps, on peut se demander comment une femme peut consentir à un rapport sexuel de manière libre et éclairée, si on prend les termes juridiques, alors qu'elle a été humiliée, frappée, insultée, violentée juste avant. Voilà, je pose la question. Quel est le premier pas à faire pour sortir de cette situation ? Alors, ce qui me viendrait à l'esprit comme ça, ce serait de ne pas rester seule et de ne pas rester isolée. Souvent, les femmes pensent qu'elles sont seules à vivre ça. Et en fait, ce n'est pas le cas, surtout quand on voit les chiffres qui sont juste alarmants. Mais c'est de pouvoir en parler. Donc, il y a des numéros nationaux comme le 3919. Puis, il y a au niveau local des associations comme le CDFF, Service d'aide aux victimes. Le fait de venir, sachant que c'est encore une fois confidentiel et gratuit, ça n'implique pas pour elles de démarrer une machine judiciaire dont elles ne seraient pas prêtes à entamer. Mais c'est vraiment un accueil et pouvoir déjà leur expliquer le cycle de la violence, les différentes étapes, qu'elles se retrouvent dans ce cycle pour mieux comprendre ce qu'elles vivent et pouvoir les aider à préparer ou non un départ, pouvoir les aider à préparer une suite juridique ou non. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas du tout dans l'idée d'obliger
à aller déposer plainte, pas du tout. On respecte le rythme de la personne, la loi en est. Et effectivement, on reçoit toute personne victime d'infraction pénale, qu'elles aient déposé plainte ou non, qu'elles le veuillent ou pas, et que les faits ils aient eu lieu il y a 48 heures comme il y a 20 ans en arrière. Donc une femme victime peut venir parce qu'elle a été violentée récemment, comme il y a 20 ans en arrière, mais c'est toujours présent. Mais en tout cas, il faut absolument qu'elle ne reste pas seule parce que c'est la clé de pouvoir dépasser ça, c'est aussi pouvoir en parler. Et j'en profite pour aussi dire qu'on a monté une exposition au sein du CDFF, donc une exposition de portraits de femmes qui s'intitule « Sortir du silence », avec des femmes de Bar-le-Duc, des femmes de Verdun. Donc il y a un peu plus d'une dizaine de femmes qui ont accepté le projet, un très beau projet. Il y a eu un vernissage sur Verdun le jour du lancement de la Semaine Orange à la Chapelle du Vignier. Donc il y a des portraits puis plein de panneaux où les femmes ont pu exprimer beaucoup de choses qu'elles souhaitaient. Et l'idée c'est de dire, au travers de cette exposition, c'est pas dire je suis victime et c'est horrible, mais c'est de dire je suis victime et je peux m'en sortir. Et faire passer des messages d'espoir autour d'elles. Ça me paraît vraiment important. Et d'ailleurs, on l'a vérifié. Après l'inauguration, des personnes sont venues à l'exposition au vernissage et sont venues nous contacter la semaine suivante parce qu'elles avaient été victimes de violences. C'est des messages d'espoir. Et quand on le dit aux femmes, il y a ça, on dit super, peut-être que grâce à nos témoignages, on va pouvoir aider des femmes à parler et à dire qu'elles peuvent s'en sortir. Et cette exposition a pour vocation vraiment de pouvoir aller partout dans le département. Donc pour passer ces messages d'espoir et de surtout pas rester seul, pas rester isolé parce qu'il y a des professionnels, des associations, des structures et un numéro national qui est là pour les aider. Vous conseillez donc de procéder par étapes ? Alors en matière de violence conjugale, il faut savoir que ça peut être très très long et ça peut prendre du temps. Moi j'ai toujours parlé de la politique des petits pas. Un pas après l'autre, et toujours en respectant son propre rythme, ce qu'il est possible de faire au moment où ça se passe. Donc pas les professionnels, c'est facile pour nous, on est de l'extérieur, mais de ne pas vouloir hâter ou précipiter, parce que c'est la femme qui est au cœur de sa situation, de ce qu'elle vit. Donc oui, ça peut prendre beaucoup de temps. Ce qu'on appelle les allers-retours, je le quitte, j'y retourne, voilà. Mais ça fait partie aussi du processus qui vont préparer le départ définitif. Et puis à côté de ça, on a des situations où ça peut aller très très vite aussi. Il y a une prise de conscience directe et il y a un départ immédiat. On a les deux, mais c'est vrai qu'en général quand même, ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps. Et à nous les professionnels, comme je disais tout à l'heure, d'être dans la bienveillance, de ne pas être dans le jugement et de dire, voilà, elle fait comme elle peut à ce moment-là avec les ressources qu'elle a et des ressources à tous les niveaux. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous.